C'est le dernier jour en fait, c'est la fin de la retraite est finie et je vous ai pas fait de feedback ces 2 derniers jours parce que déjà j'avais pas mal de trucs à faire. Ça a été compliqué pour moi d'être dans le silence parce que j'avais des ateliers à organiser, des salles à trouver, des dates à caler. Ça m'a permis de me rendre compte que en fait j'avais besoin de ces temps off et j'avais besoin de ces moments justement de silence. Ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout réalisé avant. Vu que le silence, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui me faisait peur. Ça me donnait l'impression de vide en fait. Et finalement c'est tout le contraire. On se rend compte d'une certaine manière qu'on est plein quand il y a le silence et qu'on n'a pas besoin de se remplir avec je sais pas, du bruit, des choses, de la nourriture. Et on a fait plusieurs sessions où on a chanté donc 108 fois un Gayatri Mantra le matin et c'était magique. De faire ça avec le soleil qui se levait, tous ensemble, de sentir toutes ces vibrations. Que c'est un mantra que je connaissais pas, enfin que je connais, c'est une chanson que je connais, mais je connaissais pas le mantra. Et en fait, très vite, on s'en rappelle et c'était vraiment un moment magique parce que je crois que le son peut guérir aussi. Les vibrations, les fréquences, toutes ces choses-là, c'est aussi des choses qui peuvent guérir. Le yoga, c'est pas que des positions, pas que des asanas, c'est aussi toute la partie de pranayama, de respiration. Mais je pense qu'aussi il y a cette partie de chant, de se connecter à autre chose de cette façon-là et de se connecter aussi entre nous. C'était assez magique. C'est difficile en fait de me rappeler tout ce qu'on a fait parce que c'était tellement fort tout ce qui s'est passé, tellement de prise de conscience. Je crois que je vais encore me mettre à pleurer. Parce qu'en fait là tout à l'heure on a fait le feedback un petit peu sur la retraite, sur ce qu'on avait pu intégrer. Le premier ça a été que finalement cette retraite c'est quelque chose que j'avais pas du tout préparé. Je sais pas parce que je pense que vous me verrez mieux, donc c'est quelque chose que j'avais pas du tout préparé cette retraite et qui m'est tombé un petit peu sur mon coin du nez si je puis dire. Voilà, une proposition de la vie que j'ai prise et aussi parce que j'avais créé de la place pour ça. Je vais peut-être me rapprocher le micro parce qu'il y a des vagues de fou là, je vais faire comme ça. Donc, j'avais pas fait de plan en fait pour vraiment le temps où j'étais à Bali, je savais que je voulais rester à l'ashram mais peut-être que j'allais bouger. Et on se rend compte que quand on s'autorise aussi des moments comme ça, on laisse la vie aussi nous proposer des choses magiques. Parce qu'en fait, si tout est occupé, on ne laissait pas l'espace en fait à la vie pour nous apporter des choses. C'est quelque chose que je savais déjà, mais de l'expérimenter à nouveau, c'était vraiment très fort. Et toujours pour parler d'espace, parce que je crois que c'est ça que fait le silence. Le silence, à la fois ça peut nous remplir et à la fois ça crée de l'espace. Ça crée de l'espace dans notre tête. Moi j'ai une tête qui est très active et en fait le fait d'être dans le silence, ça m'a permis de me rendre compte de ça et aussi de petit à petit arriver à quelque sorte nettoyer ma tête. Je sais pas si c'est la nettoyer mais faire de l'espace par rapport à toutes ces pensées. Et en fait je me suis rendu compte qu'en faisant de l'espace dans ma tête, j'en faisais aussi dans mon corps. Comme si les mouvements étaient en yoga beaucoup plus amples. Et je crois que j'ai eu vraiment cette prise de conscience par rapport à la guérison parce qu'en fait j'ai eu mes règles vraiment en plein milieu de la retraite. C'est aussi pour ça qu'à la base j'hésitais un peu à la faire parce que moi, normalement faire une retraite avec mes règles c'est juste impossible. Et là c'est la première fois que j'ai eu aussi peu mal à un moment de toute ma vie. Donc c'est un peu surprenant parce que c'était quand même assez intense. On faisait aussi beaucoup de pranayama, donc des choses qui nettoient énormément, mais qui activent beaucoup d'énergie dans le ventre parce que c'est vrai qu'elle fait aussi une pratique et il y a un côté aussi très, comme elle le dit au début, tantrique aussi dans la pratique, très aussi relié aux énergies, avec un gros focus aussi sur les énergies féminines. Donc pour moi c'était absolument parfait parce qu'elle c'est vraiment une prof extraordinaire. Je me suis rendu compte aussi que finalement, la guérison, elle passait aussi par s'accorder des temps de silence comme ça, des temps de ne rien faire. Parce que moi, c'est comme si mon ventre, quand j'en ai parlé, j'ai dit, était plein de merde. C'est pas plein de merde, mais voilà, avec l'endométriose, c'est comme si mon ventre était aussi rempli que ma tête avec toutes mes pensées, toutes ces choses que, voilà, des fois j'aimerais avoir un esprit un peu plus clair. Ce serait reposant et je pense que c'est un peu pareil avec mon ventre. Je trouve il est
occupée par plein de choses. Et le silence, je crois que ça m'a aidé à faire de l'espace aussi là-dedans. Et donc je sens profondément que la guérison va aussi passer par là. C'est ça qui est intéressant. Et c'est de comprendre que peut-être que la guérison va aussi passer par le fait de ne rien faire. Parce que des fois la liste est longue. Il ne faut pas que je mange ci, il faudrait que je fasse de l'activité physique tous les jours, que je médite. Nanani. La liste, voilà, elle s'arrête pas en fait de tout ce qu'il faut faire pour être sur un chemin de guérison quand on a la maladie. Et de percuter qu'en fait, peut-être que la guérison, elle peut aussi passer par justement des moments de silence et des moments où on ne fait rien pour revenir à son corps vraiment et peut-être écouter ce qu'il a à nous dire. Ça a été, j'ai un peu pris ça en pleine face et c'était très très fort. Et à la fin, on a fait un cercle de clôture où en fait sur une chanson on se mettait au centre et les autres nous envoyaient de l'énergie d'amour, enfin voilà, et comme s'ils canalisaient l'énergie qui nous l'envoyait à travers leurs mains. Et c'était tellement puissant, je me suis sentie entourée de tellement d'amour et d'ondes assez incroyables. Et en le faisant, c'était aussi incroyable. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est de prendre conscience à quel point c'est aussi beau de recevoir et de donner. C'était vraiment quelque chose qu'on a vraiment ressenti ça et on ressentait à quel point l'énergie, elle était présente tout autour du cercle et à quel point il y avait ce truc magique qui était en train de se passer en fait. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment une retraite assez incroyable pour moi. J'adore quand c'est pas des retraites où c'est que physique, où en fait ça joue sur tous les niveaux. Bien sûr, mon corps c'est fou là, en termes de shoulder stand, headstand, tout ce que je peux faire. Ouais, j'ai gagné énormément et en même temps j'ai aussi gagné d'apprendre à aller moins loin. Donc c'est assez intéressant, c'est paradoxal. Mais voilà, j'adore ces retraites où c'est un mix et où on n'est pas que dans le truc qui est physique des asanas et où il y a toute cette partie autour qui nous fait grandir. Et si je devais prendre peut-être, j'aime pas dire résolution, mais des intentions, ce serait de m'accorder plus de temps de silence avec moi-même, de pratiquer en étant à l'écoute de mon corps, vraiment et tourner vraiment vers moi, de ne pas regarder ce qui se passe autour, de vraiment revenir à moi et d'arrêter d'être trop exigeante avec mon corps et avec moi-même, toujours pousser, voilà, de toujours devoir faire. Je crois que tout est relié en fait. Je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu vivre ce moment-là, cette semaine-là. Et je suis aussi je suis pleine de gratitude aussi d'avoir pu faire cette retraite dans l'ashram. Je vais vous faire de toute façon, soit je vous aurais fait, soit je vais vous faire une vidéo à ce sujet. C'est tellement agréable de pouvoir être dans un endroit, de ne pas avoir à réfléchir à ce qu'on va manger, où le rythme est calé et où les gens sont adorables, où on a l'impression d'être un peu comme avec sa famille et qu'en même temps les gens respectent vraiment aussi ces temps de calme et où le lieu est comme un cocon. Donc en fait on peut vraiment se laisser aller, on risque rien. C'est comme une petite bulle d'amour aussi. Voilà, je vais vous mettre toutes les références de toute façon de l'ashram en barre d'infos. Si vous avez l'occasion de venir à Bali, n'hésitez pas à y passer quelques nuits. J'espère que ce retour vous aura plu, vous aura touché, peut-être donné envie de découvrir le travail de Sayam. Parce que je pense qu'elle a un truc de magique, cette prof. Elle est très connectée et il y a un truc qui est passé entre nous et c'était une belle rencontre. Et toutes les personnes qui étaient présentes aussi, c'était des belles rencontres. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'organiser une retraite avec elle. On va faire ça normalement en France en septembre. La mer est complètement folle là. Donc je pense que ce sera une retraite de 4-5 jours axée sur la guérison. Je trouve ça tellement incroyable de pouvoir expérimenter ça que j'ai envie de pouvoir donner cette opportunité peut-être à d'autres femmes de voir ce que ça peut faire dans leur corps aussi. Surtout quand c'est pas facile, quoi. Voilà. Et moi je vous dis à très très vite et je vous embrasse très fort. Et Bali vous envoie aussi plein d'amour et moi aussi.